Ben bonjour, comment ça va? Ça va. Un chat, comment ça va? Le concept est incroyable cette année. Sur une note plus officielle, je tiens à vous dire bonjour ou bonsoir ou bon matin. Quelle heure qui est? Quelle heure qui est quand vous regardez ça? Bonne année. Aujourd'hui, le sujet du jour, la francophonie. Je ne sais pas où il va apparaître. La francophonie. La francophonie. Et là, je vous entends me dire, Annabelle, oh grande Annabelle, aide-nous. C'est quoi la définition de la francophonie? La francophonie, en gros, c'est l'ensemble de toutes les institutions qui vont utiliser le français comme langue première. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre des conversations sociales ou dans le cadre d'un établissement d'enseignement. C'est tous ceux qui disent « Moi, le français, je le choisis, je l'aime et je le parle. » Et la francophonie n'est pas une dame solitaire. Dans sa fête, la francophonie a amené avec elle 54 pays qui participent à la francophonie. Parmi ces pays-là, il y a le Mali, Haïti, le Cameroun, le Canada. C'est toute qu'une fête, toute qu'un party. Célébrons! Oh. Ouais. C'est moi qui fais ça. Et là, je vous entends encore. Mais Annabelle, ô grande et précieuse Annabelle, pourquoi tu nous parles de la francophonie aujourd'hui? Ben, je vous parle de la francophonie aujourd'hui parce que le 20 mars 2022, c'est la journée internationale de la francophonie. Il y a une couple d'événements un petit peu partout dans le monde. Il y a une grande exposition qui parle d'artistes francophones à Dubaï. Il y a un grand spectacle qui se fait jusqu'en Corée du Sud. Il y a des gros spectacles d'envergure d'artistes, de peintres, de chanteurs aussi, dont Marie-Mé. Je me demande si sa cousine s'appelle comme Marie-Juillet. Marie-Août. Marie-Octobre. Et la francophonie cette année possède un thème. Mais quel est ce thème, me dites-vous encore une fois? Je vous lis le thème, mais je vous avertis, le thème est plus long que faire la route du Nouveau-Brunswick jusqu'à Montréal. Le thème est le suivant. La francophonie de l'avenir dans sa dimension entrepreneuriale, numérique et environnementale. Je vais essayer de le dire plus vite, je suis un petit beat acadien. La francophonie de l'avenir dans sa dimension entrepreneuriale, numérique et environnementale. Puis la francophonie, c'est sûr qu'elle est belle dans toute son unicité puis dans tout ce qu'elle a d'original, mais elle est aussi surtout belle à mes yeux pour sa diversité. Il y a plein de choses qui font en sorte que les francophones de toute la Terre sont spéciales à leur manière, selon leur couleur et leur propre culture. Puis il y a aussi des repas qui sont fameux, si tu veux, pour les francophones. Donc, je vous ai fait une liste de 3 repas importants qu'il faut connaître quand on parle français. Le plat numéro 1, mon coup de cœur personnel, la poutine râpée, que voici. La poutine râpée, on se cachera pas, elle est laide. C'est laid. Oh, que c'est laid! Ça ressemble à un œuf de grenouille. Mon père appelle ça des œufs de grenouille. C'est laid. C'est laid. Ça ressemble à un vieux souvenir que tu as oublié. Mais c'est bon. C'est bon de la poutine râpée. C'est des patates qui sont râpées, puis à l'intérieur, il y a de la viande. Mais c'est laid! Mais c'est bon. C'est laid. Oh, c'est laid. C'est laid. Le plat numéro 2 est le haloko. C'est peut-être la haloko. L'haloko. Ce plat, c'est des bananes plantains qui sont frites, puis ça a vraiment l'air bon. Puis des fois, ils vont aller rajouter du poisson frit là-dedans, puis tout, c'est beaucoup plus beau qu'une poutine râpée. Haloko. Un autre mets qui est populaire, c'est le poulet yassa. Le poulet yassa, il est populaire au Sénégal. Beaucoup, ça se fait un bon poulet avec des oignons puis du riz souvent qui va être mangé. C'est excellent. Le bouillon au ballonné, il peut pas combattre un bon poulet yassa, c'est sûr. Et il n'y a pas juste des repas non plus, il y a des gens qui permettent de faire briller la culture francophone et puis de montrer vraiment à quel point la francophonie est belle dans toute sa diversité. Des artistes connus comme Céline Dion, qui représente le français à l'international, des artistes aussi comme Iseu, Angèle, Charles Aznavour aussi, parce qu'après tout, nous sommes la langue de Molière. Et la personne, je trouve, qui représente le mieux la francophonie dans le moment, c'est quelqu'un de très connu, d'excellent, d'intelligent. Elle est belle,
vraiment, j'ai pas de défaut pour cette personne-là, puis je la remercie pour ce qu'elle fait pour la francophonie. Elle s'appelle Annabelle Hébert. Oui, il y a des témoins aussi qui peuvent dire à quel point elle est incroyable. Témoin? Elle est incroyable. Je le dis, je suis un témoin. Puis ce qui fait, à mes yeux, que le français est aussi beau, que la francophonie est aussi forte, c'est qu'elle est colorée. Partout où tu vas, le français n'est pas le même. Il est le même en livre, mais il n'est pas le même en voix haute. Toute personne qui parle le français y ajoute sa propre couleur, puis ça fait un bel arc-en-ciel de la francophonie, puis ça fait en sorte que la langue est vraiment unique partout où tu vas, même si tout le monde parle la même. Parce que si tu viens au Nouveau-Brunswick, ton linge, ça peut être des arbres. Au Québec, ça peut être des vêtements. En France, ça peut être des fringues. Aussi, si tu es dans la province du Nouveau-Brunswick, ta maison est une maison partout. À Chupagan, c'est ta maison. Ma mère, elle dit pas « Oh, quelqu'un est arrivé à la maison ». Non, non. Quelqu'un est awindri à la maison. Awindri. Hein? Awindri. Aoindre. Tous les vrais Acadiens savent qu'on n'éteint pas la lumière. On tue à l'œil. On la tue. Tue à l'œil. Elle est morte. Non, tu es une autre. Je la tue. Elle est morte. Je la tue plus. Elle est plus morte. Ici aussi, on ne mange pas un grand repas de poisson. Ici, on mange un gros mess. Un gros mess. Un mess de plans. C'est un mess. Quand tu vas dans une région un petit peu plus européenne, comme la France, l'Europe, la Belgique, des places comme ça, quand ils ont des enfants, ils sont fiers de te les montrer. Ils disent « Regarde mes gosses. Regarde les beaux gosses. Regarde mes gosses. » Tandis qu'ici, je ne vais pas mettre de photos de la signification de ça. Non. Imaginez un petit peu les poutines râpées à l'heure. Fait que peu importe où vous êtes ou qui vous êtes, changez jamais votre manière de parler le français. Ça vous rend beau, ça met une couleur dans votre personne. Puis changez ça pour rien ni personne au monde. Ça vous laisse une belle couleur, un beau patrimoine. Vous faites partie d'une grande famille de plusieurs pays. Et bonne semaine de la francophonie tout le monde. Bonne semaine du français. Donc, bonne journée internationale de la francophonie. Je te souhaite une good day de la francophonie, man. Great une belle journée. Alors vraiment, je te souhaite une agréable, une inoubliable journée linguistique en faveur de la francophonie. Ouais. Merci, ouais. Je te souhaite une bien bonne journée de la francophonie. Une bonne journée. Vraiment, ça. J'aime comme trop ce petit personnage-là pour pas finir la vidéo avec. Donc, merci d'avoir écouté. C'est la journée du français. C'est important de parler français. Change jamais qui ce que t'es. Qui ce que t'es, c'est important. T'es beau, t'es belle, t'es capable, et surtout, t'es français. Salut, ben.